Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 5e podcast consacré à la détente après une journée de travail. Et oui, pour ne pas se laisser dépasser par les événements, il est important de séparer son travail de sa vie personnelle. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas ? Comment faire pour laisser derrière soi sa journée de travail ? Comment lâcher prise et se relaxer ? Pour être en forme le lendemain matin, il faut savoir se détendre après une journée de travail et oublier le stress de la journée. Cela peut commencer par une boisson chaude ou un bain relaxant. Mais vous pouvez aussi écouter les astuces et les conseils de nos praticiens de Maybe qui vont vous donner plein de petites pratiques simples à exercer après une bonne journée de travail. À très bientôt. Bonne écoute à tous. Sandy, toi qui es kinésiologue, peux-tu nous donner quelques astuces pour nous relaxer le soir après le travail ? Avec plaisir. Tout d'abord, trouvez-vous un endroit où vous pourrez être au calme pour quelques minutes. Mettez-vous debout, pieds nus, les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Pensez aux raisons de votre stress de la journée. Prenez une grande inspiration en comptant jusqu'à 5. Votre cage thoracique et votre abdomen sont gonflés à leur maximum. Puis, bloquez votre respiration 1 à 2 secondes. Enfin, expirez par la bouche, franchement, voire bruyamment, en vidant tout l'air de votre ventre et de vos poumons. Et cela tout en balayant avec vos bras devant vous, de façon énergique pour évacuer votre stress, pour le faire sortir de votre corps. Visualisez le stress s'éloigner jusqu'à ce qu'il vous soit invisible. Répétez l'exercice en conscience autant de fois que nécessaire. Génial. Je vais tester ça ce soir. Merci beaucoup Sandy. Merci. Maud et Karine, vous qui nous proposez des ateliers avec des routines énergétiques et esthétiques, vous avez bien des petites astuces et des conseils à nous donner ? Oui, tout à fait. Un moment où l'on peut commencer à se relaxer pour préparer la venue du sommeil, peut-être le moment du nettoyage ou du démaquillage du visage en appliquant ces produits dans la main et faire des manœuvres de massage pour détendre les tissus, les muscles du visage. C'est ce que nous vous proposons justement avec Karine lors de nos ateliers mensuels Réveille ton corps. En effet, ce sont des gestes simples et faciles à mémoriser. Donc on part du haut du corps jusqu'aux pieds en s'automassant, avec la pulpe des doigts ou la main. Cela permet de prendre conscience des tensions et de les libérer. Par exemple, avec votre main droite, vous lissez votre bras gauche du haut vers le bas, face externe, et vous remontez sur la face interne du bras. Cela a pour effet de stimuler plusieurs méridiens et de détendre ainsi les bras souvent sollicités ou maintenus en position statique. Ceci est un exemple de ce que l'on vous propose. À bientôt dans nos ateliers. Génial, on a hâte de tester vos ateliers. À bientôt. Anthony, toi qui es ma sœur, est-ce que tu peux nous donner des astuces pour nous relaxer le soir après une bonne journée de travail ? Bonjour à tous, Anthony Moniz, ma sœur bien-être. Comme vous pouvez attendre, je suis américain. Bon, l'automassage est un moyen très agréable de se récompenser par un cadeau de détente après une longue journée de stress au travail. Prendre seulement 15 minutes pour masser les épaules, le cou et la tête peut vraiment aider à détendre vos muscles et à évacuer le stress d'une journée chargée. C'est un moment pour se reconnecter avec soi-même et quitter le rythme effréné de la journée de travail afin d'être présente pour profiter de la soirée, de ses amis ou de sa famille. Vous pouvez renforcer les effets de la relaxation en ajoutant de la musique relaxante, en tamisant la lumière et en utilisant une huile de massage parfumée. Beaucoup d'entre nous peuvent souffrir de stress, d'angoisse ou des émotions négatives après une longue journée de travail. Il existe des techniques simples mais efficaces que j'enseigne à mes clients pour calmer leur système nerveux et recomposer leur schéma de pensée après ces journées. Allongez-vous simplement sur le dos dans la position la plus confortable. Posez le paume de votre main sur votre ventre et une autre sur votre poitrine. Concentrez-vous sur votre respiration. Détendez vos muscles et sentez la chaleur bienfaisante qui amène de vos mains. Essayez cette technique et découvrez comment vous pouvez gérer votre stress de manière saine et profiter de la vie plus que vous ne le pensiez. Génial. Ouais, c'est bon. Ouais, super, merci Anthony. Christiane, toi tu utilises le neurofeedback.
Mais qu'est-ce que le neurofeedback et en quoi tu peux nous soulager après une bonne journée de travail? Alors, ce que je vous propose, c'est une mise à jour de votre cerveau. En fin de journée, on va appuyer sur la touche Reset, comme un ordinateur, pour effectuer la mise à jour qui va durer 33 minutes. Vous n'avez rien à faire. Ah si, vous allez vous allonger. Bon, je vais vous poser des capteurs, un casque et vous allez fermer les yeux. Écoutez de la musique avec ces micro-coupures de son et voilà votre cerveau qui s'entraîne sans aucun effort à retrouver son équilibre, à lâcher prise pour votre plus grand confort. Vous pouvez même dormir. Cela agit aussi sur votre subconscient. Au réveil, après 33 minutes, vous allez pouvoir découvrir une meilleure version de vous-même. 33 minutes pour être encore plus en forme, ça c'est génial. Merci Christiane. Marcel, est-ce que vous auriez des conseils énergétiques à nous procurer pour qu'on puisse se détendre après une bonne journée de travail? Alors après une bonne journée de travail, ce qui serait très intéressant, c'est de pouvoir faire de la méditation, du relâchement de ce mental qui est un peu bloqué ou complètement bloqué après une journée de travail. Et donc ça permettrait de relâcher ce mental. Ensuite, il y a les séances énergétiques, le Reiki, le Lao Chi et le magnétisme qui puissent apporter un bien-être intérieur après une journée intense de travail. Et là, ça peut être un gage de bien-être. D'accord. Un petit exemple? Alors un exemple, après une journée de travail, relâcher le mental, c'est déjà très important parce que ça nous permet justement de faire le vide et d'être pleinement à nos ressources à l'instant T. Donc le Lao Chi, par exemple, peut permettre un relâchement et une ressource d'énergie juste après une journée de travail, ce qui permet de reprendre une belle énergie. D'accord. Le Lao Chi, ça consiste en quoi exactement? Ça me paraît bien complexe. Le Lao Chi, c'est un peu similaire au Reiki. Ce sont des énergies qui sont canales, hormis qu'en Reiki, on va utiliser des symboles. En Lao Chi, on va utiliser plus des protocoles spirituels. Mais les énergies restent identiques ou parallèles, mais c'est très très belles énergies. D'accord. Bon, on va vite tester. Merci à vous. Merci Amandine. Annie, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, pour nous détendre le soir après une bonne journée de travail? Alors, moi je serais tentée de dire, n'attendons pas la fin de journée de travail pour se détendre. Sortons aussi à la mi-journée, prendre la lumière du soleil. C'est très important quand le soleil est à son zénith de prendre 20 minutes de soleil pour éviter d'accumuler la fatigue. Ensuite, en fin de journée, quand on a eu une journée trépidante, il faut essayer de se ménager un sas de transition. Bien sûr, se décharger de toutes nos obligations qui pèseraient trop sur la charge mentale que nous avons tous. Et ensuite, installer dans un petit coin tranquille une respiration lente. Tout d'abord, vider ses poumons, expirer au maximum et ensuite inspirer par le nez. Installer cette respiration lente en inspirant et en expirant 2 fois plus de temps qu'on inspire. Et quand on a installé cette respiration lente, qu'on a réussi à se calmer, et bien là, on peut imaginer qu'on se baigne dans une couleur dont on a envie. S'entourer de cette couleur, se laisser baigner dans cette couleur autant qu'on en a besoin. C'est une petite relaxation qui dure une quinzaine de minutes, mais essentielle. Et je peux, à travers mes séances de chromothérapie, vous apprendre d'autres relaxations avec les couleurs. Bienvenue. D'accord, tout un arc-en-ciel. Merci à toi. Camille, toi qui proposes du yoga pour les enfants, est-ce que tu peux nous parler de petits rituels que l'on peut instaurer le soir avec nos enfants? Oui, tout à fait. Puisque on peut savoir que les enfants ont une complexité à gérer les transitions. C'est-à-dire de passer d'une tâche à une autre. Pour eux, c'est assez complexe et ça génère de la frustration. Pour éviter cela, nous pouvons instaurer des petites choses comme le sablier. Le sablier, c'est très visuel pour eux et ça permet de délimiter le temps, puisqu'ils voient le sable s'écouler comme le temps. Et ainsi, il saura que c'est la fin de l'action. La fin de l'activité
ce sera plus simple pour lui à gérer. On peut aussi mettre une petite musique, par exemple, pour se brosser les dents de 2 minutes. Comme ça, il sait que c'est la fin du brossage des dents. Il sait que l'activité est délimitée pour lui. On peut aussi dire à l'enfant qu'après 2 glissades, on rentrera du parc à la maison. Tout ceci pour l'aider à être plus détendu. On peut aussi partager des rituels avec lui pour que l'enfant se sente important à nos yeux et considéré, et donc plus détendu. Par exemple, goûter avec lui lire une histoire ou faire des jeux de détente et de yoga. Je vous expliquerai tout à l'heure une petite posture à effectuer en duo avant de se coucher. On peut aussi mettre en place des rituels pour le coucher. Par exemple, une ou plusieurs petites actions qui vont signaler à l'enfant que c'est bientôt l'heure d'aller se coucher. Et on peut, par exemple, instaurer la gratitude pour raconter sa journée, raconter ce qui nous rend heureux dans la vie ou dans notre semaine. C'est quelque chose qui fait partie du yoga, la gratitude. On peut aussi instaurer un petit peu de yoga dans notre routine du soir pour favoriser le calme, avec des jeux de respiration ou la posture de l'enfant que vous pourrez retrouver soit sur internet, soit sur des livres dédiés au sujet du yoga enfant. Et vous pouvez aussi retrouver des astuces sur ma page Facebook de la Tribu des Papillons. Voilà, j'espère que je vous aurai bien aidé avec tous ces petits rituels que vous pouvez mettre en place. Belle journée! Merci. Estelle, Isidore, peux-tu nous donner ton astuce pour nous détendre ou nous relaxer après une bonne journée de travail? Alors moi, mon astuce pour me relaxer après le travail, c'est simplement une promenade de 20 minutes pour m'étirer, dérouler le pas, respirer à plein poumon. Alors si les conditions météorologiques ne s'y prêtent guère, à mon domicile, j'ai aménagé un petit coin cocooning avec tapis, coussins douillés, lampe d'ambiance et diffuseur d'huile essentielle de lavande, ylang-ylang ou de camomille. J'utilise aussi donc les techniques respiratoires qu'offre la sophrologie, en portant mon attention sur ma respiration abdominale, en inspirant et en expirant profondément. Inspiration par le nez sur 3 temps et expiration par la bouche sur 6 temps. Ainsi, pendant quelques minutes, accompagné de sons de la nature ou d'une musique douce, laissez-vous transporter dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien. Construisez cette image mentale avec tous les détails possibles. À la fin du morceau de musique, prenez le temps de revenir à vous en douceur en vous étirant doucement. Et rien qu'à t'attendre, je suis déjà relaxée. Merci Estelle. Voilà, vous connaissez maintenant 8 des astuces pour vous relaxer après une bonne journée de travail. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous souhaitez maintenant concrétiser ces pratiques. Je vous souhaite une agréable journée et beaucoup de courage pour la reprise de travail. Bonne fin de journée à vous.